Bonjour, eh bien dans cette vidéo nous allons traiter la question 5 petit a. On suppose dans cette question que max de alpha bêta est strictement plus petit que 1, autrement dit alpha et bêta sont strictement plus petits que 1 tous les deux, et que alpha est égal à un rationnel de la forme P sur Q, où P et Q sont des entiers naturels non nuls. Déduire de la question 4 que pour tout réel epsilon strictement positif, il existe deux entiers naturels non nuls, K et L, tels que L sur bêta, compris entre QK et QK plus epsilon. Alors, dans la question 4, on était arrivé à montrer cette double inégalité, d'accord, que je réécris ici là. Alors ici, on nous parle dans la question 5a, on nous parle d'un epsilon, ici, strictement positif. Alors, epsilon est strictement positif, il existe donc un entier naturel non nul, tel que 1 sur grand N est inférieur ou égal à epsilon. Donc on va utiliser cette double inégalité en choisissant correctement le x et le petit n. Alors on va prendre pour x le nombre 1 sur q bêta, et pour petit n le nombre 1 sur grand N q. Alors cette inégalité devient, on remplace x par 1 sur q bêta, donc ça fait v fois q bêta, et puis strictement inférieur à flûte. Oui, pardon. Ici, c'est pas petit n égale l'inverse de nq, mais petit n égale grand nq. D'accord, excusez-moi, il y a une petite faute là. Petit n égale grand nq. Et donc, cette inégalité devient donc ceci, 1 sur n, c'est égal à 1 sur nq. De cette inégalité, on déduit la chose suivante. La partie fractionnaire, on sait que c'est le nombre diminué de sa partie entière. Donc le nombre, c'est v sur q bêta, moins sa partie entière, que j'appelle k. On va poser k égale partie entière de v sur q bêta. Donc ceci est strictement plus petit que 1 sur nq. On multiplie par q l'inégalité, on obtient donc que, vous voyez, le q ici disparaît, et le q ici disparaît, et là, il en apparaît 1. Donc ça fait v bêta moins qk, compris entre 0 et 1 sur grand N. 1 sur grand N, on sait qu'on l'a choisi, on a choisi grand N pour que 1 sur grand N soit plus petit que epsilon. Et donc, en ajoutant qk aux trois membres de l'inégalité, eh ben, on obtient v bêta, compris entre qk et qk plus epsilon. En rebaptisant v petit l, on montre bien l'égalité demandée, L sur bêta, compris entre qk et qk plus epsilon, où petit l est égal à v. Alors attention, il faut que, dans l'énoncé, on demande à ce que les entiers k et l soient des entiers naturels non nuls. Alors, le 4e assure que v est supérieur ou égal à 1, donc L supérieur ou égal à 1, et donc L est différent de 0. C'était, vous voyez, le V, ici, était supérieur ou égal à 1. Et puis pour ce qui est du K, a-t-on K supérieur ou égal à 1, ben on va supposer que K égale 0. Cette inégalité qu'on a écrit précédemment, ici là, j'ai nommé 1, cette inégalité, devient
k égale 0, ça fait v sur bêta, compris entre 0 et 1 sur n. Donc, v sur bêta est strictement plus petit que 1, car 1 sur grand N est inférieur ou égal à 1. D'où v strictement plus petit que bêta, mais comme v est supérieur ou égal à 1, ça donne que v est strictement plus grand que 1, ce qui est faux, puisque par hypothèse, bêta est strictement plus petit que 1. Voilà, d'où k est bien différent de 0. Voilà pour la question 5a. La prochaine fois, on voit la question 5b. Merci.